proposez une série de romans qui interpelle la jeunesse, ou en tout cas qui prend en compte cette question des nouvelles générations face à ces enjeux. Donc j'aurais plutôt envie de vous placer, comme le disait Martine Tabot, du côté des optimistes qui pensent que les générations à venir ont encore des raisons de vivre, mais peut-être que je me trompe. Ouais, moi je suis plutôt fondamentalement optimiste. C'est vrai, mais je suis plutôt un optimiste triste et je le suis de moins en moins en fait. Mais c'est vrai que fondamentalement, il y a quelques années, bon, moi aussi j'ai un peu ma carte d'abonnement au FIC de Saint-Dié, puisque voilà, en tant que géographe, j'y suis venu souvent et j'y reviens maintenant en tant qu'écrivain. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à être géographe, c'était plutôt optimiste sur ces questions-là, parce qu'on avait vraiment une montée des gestions planétaires, internationales, une sorte de prise de conscience citoyenne. Enfin, il y avait des choses qui me disaient, bah oui, finalement, on commence à... Le monde est global. Enfin, il y a eu beaucoup de FIC d'ailleurs sur le monde global, etc. Donc, voilà, il y avait comme ça une espèce de globalisation, et donc, les problèmes étant globaux, on se disait qu'on allait les prendre en compte. Et puis, c'est vrai que je suis de moins en moins optimiste, notamment après cette année d'épidémie de Covid, où on a vu un repli... pour moi, national terrible. On a eu une pandémie, donc par définition mondiale, et des solutions nationales, et on a vu une planète pratiquement incapable de s'organiser globalement face à une pandémie, et alors que je pense qu'il y a 20 ans, on se serait dit, on va progresser, on va arriver effectivement à avoir une réflexion globale, etc. Et donc, effectivement, on sait, enfin, je pense que, enfin, ça ferait partie des débats, mais que la solution au réchauffement et aux enjeux climatiques est forcément une réponse globale, même si elle se passe à toutes les échelles. Elle est avant tout une réponse globale et politique globale. Et c'est vrai que je suis de moins en moins optimiste quand on voit qu'effectivement, ça devient dans le monde actuel extrêmement compliqué, et je ne sais pas à quel niveau seront les réflexions politiques pendant ces 2 jours, mais c'est évident qu'aujourd'hui il y a beaucoup de signes, en tout cas moi je vois, je suis plutôt un géographe du politique, beaucoup de signes d'inquiétude sur la façon dont un gouvernement mondial pourrait prendre en charge des mesures extrêmement fortes répondant à l'urgence. Donc c'est ce qui me rend de moins en moins pessimiste, enfin de moins en moins optimiste, même si heureusement voilà, j'ai écrit une dystopie, mais qui est plutôt une dystopie avec de l'espoir. Jules, vous vouliez... Oui, en fait, ça me fait penser, il y a une vieille blague ashkénaze qui pourrait très bien marcher pour les festivals de géographie, en fait. C'est un type qui rencontre son vieux copain dans la rue, il est un peu pressé, il dit « Ah, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors comment ça va En un mot, comment ça va ?» Le type, il dit « Bien. » Enfin, c'est un peu court, enfin, en 2 mots. Pas bien. Michel Bussy, est-ce que vous avez vous aussi une appréhension sensible de ces éléments? Est-ce que les inquiétudes dont vous parliez tout à l'heure résultent aussi voilà, d'une perception immédiate des lieux dans lesquels vous vivez? Ou est-ce que vous diriez inversement, peut-être comme beaucoup, que ce qui influence aussi cette vision, c'est ce qu'on peut voir ailleurs, ces images de la Californie en feu, ces images parfois trompeuses d'un ours sur un bout de banquise qui sous-entend l'idée d'une fonte des glaciers. Voilà, est-ce que pour vous c'est une perception, est-ce que c'est votre expérience personnelle, du vécu, ou alors ce dont témoigne la presse, les médias, les films, la fiction? Moi, en tant qu'écrivain, j'ai un peu une expérience inverse à celle d'Isabelle, c'est-à-dire que c'est plutôt passer sa vie devant un ordinateur à écrire dans des mondes imaginaires où il peut faire soit très beau, soit très froid, mais en tout cas, le climat, on l'invente, donc je suis un peu en mode... pas très sensible au climat, et ça a un petit peu toujours été, c'est-à-dire que voilà, d'abord je suis normand, j'habite en Normandie, donc si j'étais sensible au climat plus chaud et moins, voilà, j'aurais déménagé dans le sud depuis longtemps, donc en réalité pas tellement, pas finalement si sensible que ça, et finalement moi en tant que géographe, une des choses sur lesquelles je me suis longtemps battu, c'est ce que les géographes appellent le déterminisme, c'est-à-dire l'idée que on serait aussi déterminé par le climat, par la nature du sol, etc., mais notamment par le climat, et que, évidemment, on expliquerait que les pays tempérés sont plus développés parce qu'ils sont tempérés, et pourquoi pas que l'Afrique l'est moins parce qu'il fait trop chaud et que c'est très difficile de travailler. Donc, je me suis toujours méfié, j'ai toujours enseigné à mes étudiants, attention, il n'y a pas de déterminisme, et encore moins aujourd'hui qu'un certain nombre d'activités économiques sont moins dépendantes du climat, même si évidemment beaucoup le sont encore, et ça c'est quelque chose qui est très important de rappeler, parce que dans des situations de crise comme on les vit,
on a très vite tendance à rebasculer dans une forme de déterminisme en se disant, bah voilà, les réchauffements, enfin, etc. Donc ça, je pense que c'est un enjeu très important parce que derrière cette forme de déterminisme, eh bien, évidemment, on peut avoir aussi des déterminismes sociaux très forts. Et voilà, donc voilà, pour avoir fait aussi travaillé en géographie politique, j'ai souvent entendu des gens affirmer très précisément que le climat déterminait. D'ailleurs, si on relit, c'est intéressant par exemple de relire le contrat social de Rousseau, très impressionnant. Il a une vision déterministe terrible des choses, en expliquant absolument toute la planète simplement en fonction du climat.